Bonjour tout le monde. J'ai lu récemment un livre de la Nouvelle Bibliothèque Rose intitulé Le chat du capitaine d'Ursula Williams, traduit de l'anglais, et paru en 1960 dans la Nouvelle Bibliothèque Rose notamment. Et là, ce n'est pas la première édition de ce volume, puisqu'il est de 63 celui-là, mais c'est un ouvrage assez rare. Et je pense que cette rareté relative provient du fait que c'est un chat qui est mis en scène. Je pense que le chat passait mieux en Angleterre qu'en France. Il y avait beaucoup d'histoires de chiens quand j'étais gamin, dans les années 60, 70, 80, mais peu d'histoires de chats. Maintenant, le chat a repris du poil de la bête, si je puis m'exprimer ainsi, et il y a davantage de personnages félins. Alors, donc c'est la Nouvelle Bibliothèque Rose, hein, vous devez connaître ceux qui ont mon âge ou qui sont même un peu plus jeunes, qui ont entre 40, à partir de 40 ans, 45 ans, je pense que vous connaissez. Alors voilà, elle était reliée, elle remplaçait ce genre de livre, là, Les Mémoires d'un caniche en 1866, deuxième édition, Julie Gouraud, une célébrité du 19e siècle, comme la comtesse de Ségur un petit peu, mais moins douée, il faut le reconnaître. Très bien illustré d'ailleurs par Émile Bayard, hein, un très grand illustrateur. Je vous laisse regarder un petit peu. Et donc, vers 1960, il y a eu cette nouvelle bibliothèque rose. Et ce livre, en fait, raconte les histoires du chat d'un capitaine qui fait naufrage et qui aboutit sur une île déserte. Et il se retrouve avec la presque bonne amie du capitaine qui a également échoué sur l'île déserte. Donc il y a un certain nombre de péripéties, d'aventures assez amusantes, mais c'est un livre que je ne relirai sans doute pas. Je vais le garder parce qu'il est assez rare quand même, parce que les péripéties, sont amusantes, sont intéressantes, mais plus pour des enfants que pour un adulte. Même si je lis beaucoup de livres pour enfants. Donc les illustrations, alors là il y avait une illustration double à cette époque encore. Très vite ça a cessé en Nouvelle Bibliothèque Rose, et elles sont devenues simples. Au début des années 60, hein, rappelez-vous, dans les Exploits de Fantomètre, il y a dans la première édition une double illustration en 1961. Donc voilà, c'est amusant, c'est divertissant, mais peut-être pas inoubliable, enfin inoubliable si, j'y penserai longtemps à ce livre, je ne l'oublierai pas, mais ce n'est pas non plus un livre très extraordinaire. Voilà, merci, au revoir.